Serais-je capable de quitter un lieu que j'aime? Comme d'habitude, je me parle à voix haute, tout en vaquant à mes occupations. À ma grande surprise, comme si elle avait entendu ma question, un merle se pose sur l'appui de fenêtre de la cuisine et me fixe. Il ne bouge pas et attend. Je continue ma vaisselle du matin sans plus lui prêter attention. Bien sûr que tu en serais capable. Cette voix n'est pas la mienne. Elle sort de nulle part. Le merle me fixe toujours. Non seulement tu en seras parfaitement capable, mais tu seras amené à le faire quand il le faudra. Le merle s'envole. Je n'ai plus le cœur à parler tout haut, toute seule, peut-être parce que je réalise que je ne suis plus toute seule. Je suis sonnée, comme si on m'avait donné une paire de claques pour me réveiller. Je m'assois pour retrouver mes esprits. Je cherche le merle. Il est parti. J'ai dû rêver, ça ne peut pas être un oiseau qui m'a parlé. Je vais reprendre la vaisselle qui m'attend. Mais impossible de me lever. Je suis clouée au canapé. Cette fois, tu vas m'écouter, sans m'interrompre. Tu sais bien que tout ça, c'est du vent. Ranger, nettoyer, mettre de l'ordre dans ta maison, c'est pour te donner bonne conscience. Ranger, nettoyer à l'extérieur te permet d'éviter de mettre de l'ordre à l'intérieur. Oui, je me demandais si je tenais vraiment à toutes ces choses. Parfois, j'ai envie de tout faire valser. Je parle à nouveau tout haut, mais cette fois, j'attends la suite avec impatience. Pas de réponse, plus rien. Juste un silence assourdissant. La tête me tourne et mes oreilles bourdonnent. Respire, voilà, tu es prête à écouter, enfin. Tu as juste oublié d'où tu viens, tu t'es perdue. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as toujours besoin d'ouvrir ta fenêtre en grand, quel que soit le temps? C'est parce que je n'aime pas respirer l'air confiné d'une pièce fermée. Pas seulement, cherche bien. La voix est beaucoup plus ferme, c'est un ordre. Tout à coup, je me sens plus légère, je me lève et je me dirige naturellement vers le jardin pour trouver la réponse à ma question. J'ai enfin compris que c'était un dialogue entre moi et moi. Je ne peux plus me cacher, c'est fini. Je vais enfin pouvoir écouter ce que j'ai à me dire. Le jardin, c'est le pâle souvenir des forêts d'un autre monde où tu aimais courir, les concerts d'oiseaux qui te mettent en joie chaque matin au réveil, c'est l'écho du requiem fantastique que tu chantais avec eux, et tes mains qui flambaient dans la sauvage lumière, les as-tu regardées aujourd'hui? Elles sont tristes, elles agissent sans comprendre, elles obéissent à ton mental. Et là, elles te brûlent à nouveau parce qu'elles veulent créer et obéir à ton âme. Tu n'oses plus regarder le ciel qu'à travers les nuages, de peur que tes yeux soient éblouis par le soleil des grands fonds, celui qui anime ton âme et fait battre ton cœur. Rappelle-toi, rappelle-toi d'où tu viens. C'est difficile, la mémoire me fait défaut. Alors chante. À nouveau, c'est un ordre. Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration. La voix qui sort du fond de ma gorge entame un air tzigane. Tout mon corps se met à danser, je n'ai plus peur. Les arbres m'accompagnent de toutes leurs feuilles. Je me pars du collier de la folie avec les fleurs du jardin. Les oiseaux me répondent, les papillons tourbillonnent dans la ronde. Une journée entière est-elle passée ou bien une seconde? Peu importe, le temps ne compte plus et à présent je chante pour ceux de la nuit. Oui, maintenant je sais. Je suis capable de quitter un lieu que j'aime, ou plutôt que je croyais aimer. Car ce que j'aime vraiment, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu, la terre, le soleil et les astres. J'ai retrouvé le royaume errant des gens libres qui ne possèdent rien. Plus de frontières, plus de murs, plus de limites. Je me suis retrouvée. Épuisée, j'ai laissé couler des larmes de joie. Je me suis allongée. Le merle est revenu. Il s'est mis à chanter.